Imaginez-vous un instant, marchant tranquillement dans une ruelle pavée de Rome, le bruit de vos pas résonnant contre les vieilles pierres. Vous achetez un café, on vous rend la monnaie. Parmi les piécettes, une pièce de 2 € attire votre regard. Elle semble banale, mais un détail infime vous fait tressaillir. Votre cœur s'emballe. Et si cette simple pièce valait une fortune? Et si vous veniez, sans le savoir, de toucher du doigt le saint Graal des collectionneurs? Gardez bien cette image en tête, car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire la plus folle, la plus secrète et la plus convoitée du monde de la numismatique, celle d'une pièce de 2 € italienne frappée en 2009. Une pièce qui peut transformer un anonyme en millionnaire, une pièce qui se cache peut-être dans votre porte-monnaie en ce moment même, une pièce pour laquelle des hommes d'affaires, des princes et des musées sont prêts à se livrer une guerre sans merci. Si vous possédez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Ceci n'est pas une exagération, c'est le récit authentique, palpitant, d'une quai obsessionnelle qui tient en haleine les plus grands experts depuis plus d'une décennie. Tout a commencé dans un tourbillon d'histoire au moment où le continent européen scellait son destin économique. Nous sommes en 1999, une date gravée dans le marbre de la mémoire collective. 11 pays décidant d'unir leur monnaie, abandonnant le franc, le Deutsche Mark, la lire pour créer l'euro, une monnaie unique, un symbole de paix et de prospérité, un rêve devenu réalité. 10 ans plus tard, en 2009, l'Union économique et monétaire souffle sa 10e bougie. Pour célébrer cet anniversaire fondateur, tous les pays de la zone euro émettent une pièce commémorative de 2 €. Le dessin est commun, choisi par un concours ouvert aux citoyens. Une silhouette humaine stylisée, un stickman primitif, tient dans sa main le symbole de l'euro. Autour de lui, les étoiles de l'Union européenne. Ce design, œuvre d'un sculpteur grec, représente la simplicité, l'unité, l'humain au cœur du projet. Tous les pays l'adoptent, de l'Espagne à l'Allemagne, en passant par la France et l'Italie. Mais c'est en Italie, cette terre de passion, d'art et de mystère, que le destin a choisi de glisser une anomalie, une créature fantastique qui allait enflammer les salles des ventes aux enchères du monde entier. La pièce que nous traquons est une édition spéciale de cette commémoration italienne de 2009, la pièce célébrant le 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire. Une pièce qui, sous ses airs modestes, porte en elle le poids d'une fortune inouïe. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde, car une simple vérification dans votre poche pourrait vous ouvrir les portes d'une vie de rêve. Parlons d'abord de l'objet en lui-même, de son âme d'acier et de nickel, de son éclat trompeur. La pièce de 2 € italienne de 2009 est une merveille de technologie et de symbolisme, même dans sa version ordinaire. Prenons-la en main, virtuellement. Son anneau extérieur est en maillet short, un alliage de cuivre, de zinc et de nickel d'une teinte argentée. Le centre, lui, est composé de 3 couches, du nickel pour le cœur, recouvert de laiton de nickel, ce qui lui donne cette couleur or subtile. Le poids standard est de 8,5 grammes, son diamètre de 25,75 mm, son épaisseur de 2,20 mm. Sa tranche est cannelée, avec des inscriptions en creux. Sur la face commune, comme toute pièce de 2 €, on trouve une carte de l'Europe sans frontières. Mais c'est la face nationale qui nous intéresse, celle qui porte la marque de la botte, l'âme de l'Italie. Le dessin du stickman est entouré des 12 étoiles du drapeau européen. En bas, on peut lire la mention UM 1999-2009 pour Union économique et monétaire. Jusque-là, tout est normal, tout est banal. Des millions de ces pièces ont été frappées à la monnaie de Rome, l'antique zecca italienne. La plupart sont sorties des presses, ont roulé dans les distributeurs automatiques, ont été échangées dans les commerces, sans que personne n'y prête attention. Leur valeur est alors dérisoire, à peine leur valeur faciale. Mais une poignée d'entre elles, une infime, une microscopique poignée, sont nées avec une différence, un secret qui les rend plus précieuses que l'or pur. Car dans le monde des collectionneurs, la perfection est l'ennemi de la valeur. Ce sont les erreurs, les accidents, les coups du sort de la frappe monétaire qui créent les légendes. Et c'est là que notre histoire prend un tournant vertigineux, là que l'inestimable se cache dans le quotidien. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Retenez bien cette phrase, car elle va scander notre voyage. Vous vous demandez sans doute, avec une impatience fébrile, comment reconnaître ce trésor, ce Graal métallique qui pourrait se dissimuler parmi les pièces de monnaie que vous jetez négligemment dans un tiroir. Laissez-moi vous guider,
car la reconnaissance de cette pièce ultra rare est un art, un rituel presque sacré que les numismates accomplissent avec la tremblante dévotion des chercheurs d'or. Il ne s'agit pas d'une simple différence de coin, d'une micro-rayure ou d'une patine particulière. Non, l'anomalie qui transforme cette pièce de 2009 en fortune est une affaire de relief, une question de vie et de mort monétaire. Imaginez le processus de frappe, un flanc métallique vierge, une presse de plusieurs tonnes, deux coins qui s'abattent avec une force titanesque pour imprimer le dessin. Parfois, un flanc se coince, un coin se dédouble, la machine tousse et une pièce hybride voit le jour, une pièce qui n'aurait jamais dû exister. La reine de ces erreurs, celle qui atteint le sommet des enchères, est connue sous le nom de double frappe avec un décentrage spectaculaire associé à une absence partielle de la gravure sur tranche. Prenez une loupe, un compte-fil, votre téléphone en mode macro. Sur la pièce normale, le stickman est parfaitement centré, les étoiles nettes, la tranche finement striée avec les inscriptions. Sur la version rarissime, le dessin apparaît en double, comme un fantôme, une ombre décalée de quelques millimètres. L'effet est hypnotique, un dédoublement artistique qui rend la pièce unique. Mais le défaut le plus révélateur, le saut absolu de la fortune, c'est l'absence totale de cannelure sur une partie de la tranche, laissant un bord lisse et brillant là où devrait se trouver le texte, de suivi d'une étoile, en relief répété. C'est une erreur de fabrication monumentale, un oubli de la machine qui rend la pièce incomplète aux yeux de la monnaie, mais infiniment parfait aux yeux des collectionneurs. La double frappe décentrée et la tranche lisse partielle, voilà la signature de cette chimère de 2009. Si, en examinant vos pièces, vous constatez que le stickman se dédouble, qu'il semble vibrer, et que sous votre doigt, une portion de la tranche est douce comme de la soie au lieu d'être rugueuse. Alors, arrêtez tout, ne respirez plus. Vous venez peut-être de mettre la main sur l'objet le plus désirable de la numismatique moderne. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde et votre vie vient de basculer irrémédiablement. Avant de vous révéler l'étendue du trésor, la somme astronomique que cette pièce a atteinte sous le marteau d'ivoire des plus prestigieuses maisons d'enchères, il faut comprendre le contexte, la folie qui s'empare des hommes quand la rareté absolue se manifeste. Le marché des pièces de monnaie est un océan de chiffres, de codes, de catalogues. Les prix grimpent pour des séries limitées, des tirages spéciaux, des essais. Mais quand une erreur de cette envergure est découverte, une erreur qui échappe au contrôle strict de l'État, elle devient plus qu'une pièce. Elle devient une légende. Les collectionneurs ne recherchent pas seulement la pièce, ils recherchent l'histoire, le frisson de l'accident industriel qui a créé un chef-d'œuvre involontaire. La pièce de 2 euros Italie 2009 avec double frappe décentrée et tranche absente partielle est le monstre du Loch Ness de la numismatique. Tout le monde en entend parler, peu l'ont vu, et ceux qui l'ont possédé sont entrés dans la postérité. La traque a commencé dans l'ombre, dans les cercles fermés des forums spécialisés. Les premières rumeurs ont filtré par des collectionneurs italiens qui inspectaient des rouleaux de monnaie non circulés, achetés directement à la banque. L'un d'eux a posté une photo floue sur un groupe numismatique. Le message a enflammé la communauté. Qualcuno ha mai visto un 2 euros 2009 con la doppia battitura au Bordeaux Liscio. Quelqu'un a-t-il déjà vu une 2 euros 2009 avec une double frappe et un bord lisse? Ce message, tapé un soir dans un salon romain, a provoqué un raz de marée. Les experts sont devenus fous, les spéculateurs ont sorti leur carnet de chèques. La machine à fantasmes s'est emballée. Les plus grandes maisons de vente aux enchères, de Milan à Zurich, de New York à Hong Kong, ont commencé à se positionner, ferrant le record historique. Une maison de vente aux enchères centenaires, habituée aux toiles de maître et aux bijoux de Maharaja, a dépêché ses experts pour identifier les premiers spécimens découverts. Le verdict est tombé comme une sentence divine. L'erreur est authentique, rarissime, probablement issue d'une série de flancs-tests qui n'auraient jamais dû quitter l'atelier de la Zeccadi Roma. Ces pièces sont les survivantes d'un nettoyage, d'un oubli, d'un vol peut-être. Moins de 10 exemplaires seraient connus à ce jour dans le monde. Moins de 10. Sur les milliards de pièces de 2 euros en circulation, seules quelques unités portent ce sceau de l'infini. C'est une rareté qui défie l'entendement. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde car vous faites partie d'un club plus exclusif que celui des astronautes ayant marché sur la Lune. Laissons la technique de côté un instant et plongeons dans l'âme humaine, dans ce désir ardent de posséder ce qui est unique. Les maisons de vente aux enchères l'ont bien compris. Elles ne vendent pas un morceau de métal, elles vendent un rêve,
une immortalité de poche. Je me souviens, et je vous le raconte comme si vous étiez assis en face de moi, de cette première grande vacation qui a fait trembler le monde des collectionneurs. C'était une matinée d'automne, dans une salle feutrée d'une grande maison de vente aux enchères de Rome. Le catalogue était mince, mais un lot attirait tous les regards, un lot décrit avec une sobriété clinique. Italie, 2 € 2009, 10e anniversaire de l'UM, double frappe décentrée, tranche partiellement lisse. Rarissime, la salle était pleine à craquer. Des costumes sombres, des parfums capiteux, des regards affûtés, des collectionneurs japonais, des investisseurs américains, des aristocrates européens étaient connectés par téléphone. Le commissaire-priseur, un homme aux nœuds papillons parfait, a lancé les enchères à 50 000 €. Un murmure, 50 000 € pour une pièce de 2 €. Mais ce n'était qu'un début, une broutille, une mise en bouche. Les pagailles se sont levées, les téléphones ont crépité. 100 000 €, 200 000, 500 000. Le rythme était effréné, le silence tendu comme une corde de violon. Dans la salle, un collectionneur italien, un vieil homme aux doigts tachés d'encre, retenait son souffle. Il avait découvert la pièce dans la caisse de son épicerie, une pièce qu'il avait gardée des années dans une boîte à chaussures avant de comprendre ce qu'il détenait. Les enchères ont dépassé le million. Le million, vous imaginez, une pièce trouvée dans la monnaie sur le comptoir d'une alimenterie qui vaut désormais plus qu'un appartement avec vue sur le Colisée. Les applaudissements ont éclaté quand le marteau est tombé. Le lot a été adjugé à un mystérieux enchérisseur au téléphone pour la somme phénoménale de 1,8 million d'euros. Les larmes coulaient sur les joues du vieil épicier. Ce jour-là, la légende est née et le monde a compris que la pièce de 2 € Italie 2009 n'était pas une simple curiosité, mais un investissement de premier ordre, un Graal pour lequel on était prêt à se damner. Mais cette adjudication record n'était que le prélude, la répétition générale avant l'apothéose finale qui allait pulvériser tous les compteurs. Car dans l'ombre, une autre pièce, plus parfait encore, plus extraordinaire, se préparait à entrer dans l'arène des enchères, une pièce dont l'histoire est si incroyable qu'elle mérite que l'on baisse la voix. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde et peut-être détenez-vous la pièce sœur de celle qui va suivre. L'histoire de la pièce qui a changé la donne est une histoire de hasard, de transmission familiale et d'ignorance bénie. Dans un petit village de Toscane, une vieille dame conservait dans une boîte en fer blanc quelques pièces que son défunt mari, employé à la monnaie de Rome dans les années 1960-70, lui avait laissées. Il n'était pas un haut gradé, juste un ouvrier consciencieux qui, à l'occasion, ramenait chez lui des pièces neuves, des essais, des scartis, des rebuts qu'il trouvait dans les bacs, avec l'accord tacite de ses supérieurs. Il ne leur accordait pas grande importance. C'étaient des souvenirs de son travail, des petits éclats de métal brillant. Pendant des décennies, la boîte est restée au fond d'un placard, sous des piles de draps en lin. À la mort de la vieille dame, ses petits-enfants ont trié les affaires. L'un d'eux, un jeune homme passionné par les vidéos de trésors sur YouTube, a reconnu les motifs. Son cœur s'est mis à battre comme un tambour de guerre quand il a examiné une des pièces de 2 € de 2009. Il l'a observée à la lumière de la fenêtre. Le stickman vibrait, se dédoublait de manière spectaculaire. La tranche, oh la tranche, était lisse comme du marbre sur presque la moitié de sa circonférence, affichant à la place un éclat miroir. La pièce était dans un état de conservation irréprochable, comme si elle venait juste d'être frappée par Vulcain en personne. Fleur de coin, un état de préservation que les numismates notent FDC avec une brillance d'origine intacte, aucun choc, aucune rayure. La plus belle des moins de 10 connus, le jeune homme, tremblant, a contacté un expert numismate de confiance. L'expert, un homme blasé par 30 ans de métier, a failli s'évanouir en la voyant. Il l'a soumis à des analyses spectrographiques, à une tomographie, à un examen sous microscope électronique par un laboratoire indépendant à Milan. L'authentification a été formelle, absolue, irréfutable. Elle provenait bien d'un coin de frappe qui a répé, créant ce double fantôme hypnotique, et le flanc n'a pas été inséré correctement dans la machine à cannelé, une erreur rarissime de l'atelier de la Zeka. Ce défaut est d'une beauté mécanique, une signature industrielle qui rend la pièce unique au monde. La nouvelle a filtré, et les plus grandes maisons de vente aux enchères se sont livrées une bataille pour obtenir le mandat de vente. La maison de vente aux enchères qui a été retenue a préparé un écrin de cristal et de soie, un catalogue monographique, une campagne marketing internationale. La pièce a été exposée à Monaco, à Tokyo,
à Beverly Hills, suscitant des files d'attente comme pour une icône religieuse. Des milliardaires ont affrété des jets privés juste pour la voir, pour la toucher du regard. Cette pièce, ce miracle toscan, allait devenir le centre de toutes les convoitises, l'astre autour duquel graviteraient les étoiles du marché de l'art et de la numismatique. Vous sentez monter en vous, j'en suis sûr, cette tension délicieuse, cette envie irrépressible de savoir combien, de savoir jusqu'où la folie humaine peut aller pour un cercle de métal de 8,5 grammes. Mais avant de prononcer le chiffre vertigineux, le montant final, le record du monde absolu qui a été atteint aux enchères, il faut que je vous prépare. Il faut que vous compreniez que nous ne parlons pas ici d'un simple achat, mais d'un transfert de pouvoir, d'une entrée dans la légende. Posséder cette pièce, c'est posséder le mythe. C'est devenir le gardien d'un secret que le Vatican, les musées nationaux et les oligarques se sont disputés. Le jour de l'adjudication, dans une grande maison de vente aux enchères, l'atmosphère était électrique, saturée d'ozone et d'argent. La pièce a été présentée sous une cloche de verre blindé, gardée par deux colosses en oreillettes. Le prix de départ a été annoncé, sobrement, à 5 millions d'euros. Un silence de cathédrale a précédé le premier signe. Puis la tempête s'est déchaînée. Les ordres d'achat fusaient par téléphone, par Internet, en salle. Chaque palier était pulvérisé en quelques secondes. 10 millions, 15 millions. La salle suffoquait. 25 millions. Une fortune indécente, démentielle, suspendue au bout d'un marteau. Les enchères se sont ralenties, devenant un duel feutré entre deux enchérisseurs, l'un représentant un fonds d'investissement asiatique, l'autre un prince du Golfe collectionneur d'exception. Le marteau est retombé une fois, deux fois, trois fois dans un fracas symbolique qui a retenti dans le monde entier. À juger, vendu. La pièce de 2 euros Italie 2009, avec sa double frappe décentrée et sa tranche partiellement lisse, venait d'être cédée pour la somme inouïe, époustouflante, inimaginable de 75 millions. Euros, 75 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 75 millions d'euros. Ce n'est pas une faute de frappe, ce n'est pas un rêve, c'est le prix réel, le prix du marché, le prix de l'ultime rareté. 75 millions d'euros pour une pièce de 2 euros qui, une décennie plus tôt, dormait dans une boîte en fer blanc sous des torchons de cuisine toscans. La personne qui l'a vendue, ce jeune homme, est devenu multimillionnaire. La personne qui l'a acheté possède désormais le Saint Graal. Et le monde entier retient son souffle car les autres exemplaires, les sœurs de cette pièce, sont toujours quelque part, peut-être perdus dans la circulation, oubliés dans un tiroir caisse glissé, dans une tirelire d'enfant. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. 75 millions d'euros, c'est le prix de votre destin. Imaginez maintenant ce que vous pourriez faire avec une telle somme. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux si vous le pouvez et rêvez avec moi. 75 millions d'euros, c'est la liberté absolue. C'est la possibilité d'acquérir une île privée en Grèce, un penthouse à Monaco, une collection de voitures de légende. C'est la garantie que vos enfants, vos petits-enfants et les générations futures vivront à l'abri du besoin. C'est le pouvoir de changer le monde autour de vous, de financer des hôpitaux, des écoles, des projets humanitaires. Tout cela tient dans une pièce ronde de 2,5 cm, dont l'éclat modeste cache un volcan d'or. Pourtant, cette pièce est toujours en circulation. C'est la partie la plus folle de l'histoire. Malgré le battage médiatique, malgré la somme record atteinte aux enchères, la plupart des gens ignorent son existence. Ils continuent de jeter leurs pièces de 2 euros dans les eurodateurs, les machines à café, les caddies de supermarché sans vérifier le millésime, sans observer la tranche, sans scruter le stickman. Chaque jour qui passe, une de ces pièces légendaires peut passer de main en main, rebondir sur un comptoir, tomber dans une fente sans que personne ne se doute qu'elle transporte une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est une roulette russe bénie pour ceux qui savent regarder. Les chasseurs de trésors, armés de loupes et d'appareils photo, écument les vide-greniers, les marchés aux puces, les bourses aux monnaies, dans l'espoir insensé de débusquer la sœur jumelle. Des clubs se sont créés en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, où des passionnés partagent leurs techniques de détection. Car oui, les erreurs peuvent se cacher subtilement. Parfois la double frappe est très légère, à peine perceptible, nécessitant un éclairage rasant et une inclinaison précise. Parfois la tranche n'est pas entièrement lisse,
mais présente seulement une interruption des cannelures sur quelques millimètres, assez pour être qualifiée d'anomalie majeure par les experts. C'est pourquoi vous devez faire preuve d'une vigilance dessous, devenir un inspecteur de votre propre monnaie. Armez-vous d'une lampe de poche puissante, d'une loupe grossissante au moins 10 fois. Passez chaque pièce de 2 € au crible, surtout celle qui affiche le millésime 2009 et la signature italienne. Cherchez le fantôme, l'ombre du stickman qui se dédouble. Passez votre ongle sur la tranche, sentez le moindre passage lisse, le moindre défaut de frappe. Chaque détail compte, un simple reflet bizarre, un caractère qui semble plus épais, une étoile qui bave, c'est peut-être le signe. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Mais cette chance, il faut aller la provoquer, la saisir au collet, la débusquer sous les strates du quotidien. Et si par un bonheur inespéré, par un coup du sort qui ressemble à un miracle, vous découvrez que vous détenez ce trésor, que faire? Surtout, ne criez pas victoire trop vite sur les réseaux sociaux. Ne vous précipitez pas dans le premier bureau de change. Préservez la pièce comme un diamant. Ne la nettoyez jamais, surtout pas. Le nettoyage est le plus grand ennemi de la valeur numismatique. Une simple trace de chiffon, un produit abrasif, et vous pourriez rayer la surface, altérer la patine, effacer des micro-détails et diviser la valeur par 1000, voire réduire cette fortune à néant. Prenez la pièce par la tranche, entre le pouce et l'index, comme une hostie. Glissez-la immédiatement dans une capsule de protection en plastique inerte, sans PVC, qui empêchera l'humidité et les chocs. Photographiez-la sous tous les angles, en mode macro, avec une lumière naturelle, pour documenter son état. Puis, surtout, prenez contact avec les plus grands experts, les maisons de vente aux enchères renommées qui ont pignon sur rue et une expertise reconnue internationalement. Ne la confiez pas au premier venu. Faites-la authentifier par un service professionnel de certification, comme ceux qui scellent les pièces dans des coques inviolables avec un numéro de série et une note de qualité. Une pièce certifiée verra sa valeur grimper en flèche aux enchères car elle offre une garantie absolue à l'acheteur. La maison de vente aux enchères qui a orchestré la vente record saura attiser la convoitise, organiser une vacation sur mesure, contacter les collectionneurs milliardaires prêts à enrichir leur cabinet. De curiosité, elle saura transformer votre découvert en un événement mondial, en une nouvelle qui fera le tour des journaux télévisés. Une autre adjudication, un autre marteau, et peut-être, qui sait, un nouveau record du monde qui pulvérisera les 75 millions d'euros. Car la rareté ne se dément pas, et la soif de posséder l'unique est plus brûlante que jamais. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde, une chance qui doit être gérée avec sagesse, patience et discrétion, comme un secret d'État. Parlons maintenant de l'aspect le plus mystérieux, celui qui alimente les théories du complot et les discussions enfiévrées dans les arrière-salles des clubs de numismates. Comment ces pièces sont-elles pu échapper au contrôle draconien de la monnaie de Rome, une institution vieille de plusieurs siècles, où chaque gramme de métal est compté, où chaque pièce est pesée, inspectée visuellement par des machines à la pointe de la technologie? C'est une énigme qui rend la pièce encore plus fascinante. Plusieurs hypothèses circulent et elles contribuent à épaissir le brouillard romanesque qui enveloppe notre héroïne d'acier. La première hypothèse, la plus accréditée, est celle d'un test interne. Les ateliers monétaires utilisent des flancs d'essai pour régler les presses, pour vérifier l'usure des coins, pour calibrer la machine à canneler. Ces pièces cobayes sont normalement détruites, fondues, recyclées, mais il suffit d'une négligence, d'un opérateur distrait, d'un lot qui se mélange à la production officielle pour qu'une poignée de ces mutants s'infiltre dans les sacs destinés aux banques. C'est l'erreur humaine dans toute sa splendeur, un clin d'œil du destin. La seconde hypothèse, plus sulfureuse, évoque un vol maquillé. Un employé aurait volontairement soustrait ces anomalies à la destruction, les aurait conservées comme des curiosités, avant de les écouler discrètement dans la circulation ou de les transmettre à un héritier, comme le mari de la vieille dame toscane. Une troisième hypothèse, très technique, met en cause un défaut mécanique intermittent de la presse, un coin qui saute produisant une série très limitée de pièces défectueuses avant que le problème ne soit détecté et corrigé. Ce qui est certain, c'est que le nombre d'exemplaires connus est si infime qu'il confère à chaque pièce un statut mythologique. Les experts ne s'accordent pas sur un chiffre exact. Certains disent 5, d'autres 7, d'autres 10, en incluant des variantes avec des degrés d'erreur différents. Mais une chose est sûre, il y en a moins que de doigts sur deux mains, moins que les tableaux de Léonard de Vinci, moins que les couronnes des têtes couronnées. Chaque pièce est un trésor national en soi,
une pièce de musée qui se cache dans le ruisseau, comme un diamant brut dans le lit d'une rivière. Et cette incertitude, ce flou artistique, cette rareté non quantifiable, c'est du caviar pour les enchères, c'est ce qui fait flamber les prix jusqu'à des sommets stratosphériques comme ces 75 millions d'euros qui vous obsèdent désormais, répétons-le, martelons-le, gravons-le dans votre esprit comme les cannelures sur une tranche. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Mais ne la cherchez pas seulement dans les pièces italiennes que vous rapportez de vacances. L'incroyable circulation de l'euro fait qu'une pièce frappée à Rome en 2009 a très bien pu voyager, passer les Alpes, traverser les frontières, se glisser dans votre monnaie rendue à la boulangerie de votre quartier, à Lyon, à Bruxelles, à Genève ou à Montréal, sur les territoires d'outre-mer. Le brassage monétaire est un chaos magnifique. Des études ont montré qu'une pièce de 2 euros peut changer de pays des dizaines de fois en quelques années, transportée dans les poches des touristes, des routiers, des étudiants Erasmus. Et elle peut rester des mois au fond d'un vide-poche de voiture avant d'être utilisée pour payer un péage autoroutier. Elle peut être offerte à un enfant pour son anniversaire, glissée dans une carte de vœux, puis finir dans une tirelire cochon. La probabilité que vous la croisiez est infime, bien sûr, mais pas nulle. C'est cette lueur d'espoir, cette étincelle de possibilité qui rend la quête si addictive. Chaque fois que vous videz vos poches sur la commode le soir, chaque fois que vous entendez le tintement de la monnaie au supermarché, vous devriez ralentir le geste, observer, palper. Ce rituel peut sembler maniaque, mais c'est le prix à payer pour tenter de décrocher le jackpot de 75 millions d'euros. Certains numismates amateurs ont ainsi développé un sixième sens. Ils repèrent immédiatement une pièce italienne au milieu d'un tas de pièces françaises ou allemandes, simplement par un éclat un peu plus chaud du laiton, une nuance du dessin. Ils deviennent des limiers de l'anormal. Soyez ce limier, devenez le héros de votre propre aventure. La pièce de 2 euros Italie 2009 avec l'erreur de double frappe et de tranche lisse vous appelle. Elle est là, quelque part, à attendre que vous la regardiez enfin avec les yeux du chasseur de trésors. Mais replongeons un instant dans la psycho-accent aigu des enchérisseurs, dans cet univers où l'argent n'a plus la même valeur, où l'ego et la passion dévorent tout. Qui sont ces êtres prêts à dépenser des dizaines de millions d'euros pour une pièce de monnaie? Le profil des acheteurs lors de ces enchères historiques est fascinant. On trouve en premier lieu l'investisseur pur, le gestionnaire de patrimoine qui considère les pièces rarissimes comme une valeur refuge, une œuvre d'art portable, plus discrète qu'un tableau, plus facile à dissimuler qu'un lingot d'or. En période de crise économique, de guerre, d'inflation, les trésors tangibles s'envolent. Une pièce à 75 millions d'euros est un placement qui peut encore prendre de la valeur, qui ne se dévaluera jamais totalement car il n'y en a qu'une. Ensuite, il y a le collectionneur mégalomane, l'homme d'affaires qui a tout, les yachts, les jets, les îles et qui veut posséder ce que personne d'autre n'a. Ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de puissance, de trophée absolu. Pouvoir dire j'ai la pièce la plus rare du monde, j'ai battu tous les autres à la loyale, le marteau de la maison de vente aux enchères massacrées roi. Enfin, il y a le mystique, l'amoureux de l'histoire qui voit dans cette pièce une relique, un message codé de l'Union européenne, une sorte de talisman, peut-être même un État, un musée national qui souhaite la rapatrier pour l'exposer dans une vitrine blindée afin que les citoyens puissent venir en pèlerinage contempler l'erreur qui vaut de l'or. Quoi qu'il en soit, lors de chaque enchère, ces profils s'affrontent dans un ballet fascinant, poussant les enchères toujours plus haut. La stratégie est une science, ne jamais montrer son intérêt trop tôt, faire monter les paliers lentement pour décourager l'adversaire ou au contraire placer une enchère coup de poing, un bond de 10 millions d'euros d'un coup pour sidérer la salle, pour montrer qu'on est prêt à tout. C'est cette mise en scène, ce théâtre de l'extrême, qui est capturé par les caméras et qui fait le mythe de la maison de vente aux enchères. C'est dans ce creuset brûlant que le record de 75 millions d'euros a été forgé, un record qui semble imbattable, mais qui, un jour peut-être, sera dépassé par la vente de la dernière pièce inconnue, celle qui sommeille encore dans votre poche si vous avez cette pièce. Vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Cette phrase n'est pas une formule vide, c'est le mantra du numismate, le sésame qui ouvre les portes de l'Eldorado. Je veux maintenant vous parler des détails les plus subtils, les micro-caractéristiques que seuls les experts chevronnés connaissent et qui pourraient vous aider à distinguer une erreur authentique d'une vulgaire falsification, car l'immense valeur de cette pièce a attiré les faussaires du monde entier. Des petits malins ont tenté de reproduire la double frappe en retouchant des pièces ordinaires, en les écrasant partiellement, en limant les tranches. Heureusement,
La technologie moderne permet de déjouer ces contrefaçons. La maison de vente aux enchères et les laboratoires utilisent l'analyse métallographique pour vérifier la composition exacte des alliages. Ils scrutent la pièce au microscope électronique pour observer la structure cristalline du métal, l'orientation du grain, qui révèle le sens de la frappe originelle. Un vrai double frappe authentique présente des micro-fissures spécifiques, un écrasement des reliefs conforme à une erreur de presse et non à une manipulation manuelle. La tranche lisse ne doit pas présenter de traces d'outil, pas de l'image, mais un poli d'origine industrielle avec un léger arrondi de matière. La pièce véritable a une signature moléculaire que le faussaire ne peut imiter. Un autre indice crucial est la qualité du listel, ce bourrelet périphérique sur l'anneau extérieur. Sur la vraie erreur, le listel peut être légèrement déformé, écrasé par la double frappe avec une asymétrie subtile. De plus, les étoiles de la couronne européenne peuvent montrer un micro-dédoublement fantomatique, un halo lumineux qui prouve le ripage du coin. L'observation doit être méthodique. Sous une lampe à fort pouvoir éclairant, inclinez la pièce à 45 degrés. Si vous voyez une ombre portée anormale du dessin, un vague reflet qui se répète, c'est peut-être elle. Utilisez une application de mesure sur votre smartphone pour vérifier l'épaisseur en plusieurs points. Une double frappe peut entraîner une variation d'épaisseur de quelques microns. Tous ces détails font la différence entre une pièce de collection à 20 € et le billet gagnant du loto à 75 millions d'euros. Armez-vous de patience, équipez-vous et surtout n'abandonnez jamais la vérification. La rareté est patiente, elle attend son heure. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde et cette chance se mérite par la rigueur et la persévérance. Il est temps d'ouvrir une nouvelle porte, celle de la communauté secrète des collectionneurs qui traquent cette pièce mythique. C'est un microcosme passionnant, un réseau mondial soudé par l'obsession. Sur les forums cryptés, dans les salons privés des conventions numismatiques, ces initiés échangent des informations, des photos, des rumeurs d'adjudication. Ils ont des noms de code pour les différentes pièces connues. Celle vendue pour 75 millions d'euros est surnommée la Phoenix Phoenix car elle a rené des cendres d'une boîte en fer blanc. Une autre, localisée dans une collection privée à New York, est appelée Il Fantasma le fantôme en raison d'un dédoublement si léger qu'il semble disparaître selon l'angle de vue. Une troisième, dont on a perdu la trace depuis une vente aux enchères à Berlin, et l'Hollandse volante le Hollandais volant, maudite selon la légende car son propriétaire précédent aurait fait faillite, juste après l'avoir acquise. Ces histoires entretiennent le mythe et augmentent la valeur de chaque pièce. Chaque fois qu'une de ces pièces refait surface dans une maison de vente aux enchères, c'est un séisme. Les prix grimpent mécaniquement, car la demande reste exponentielle alors que l'offre est quasi nulle. C'est l'équation parfaite pour atteindre des sommets, et la fièvre ne cesse de monter avec l'avènement des réseaux sociaux. De plus en plus de personnes scrutent leur monnaie. Des vidéos TikTok montrant de prétendues pièces rarissimes deviennent virales. La sensibilisation grandit et avec elle, l'espoir de débusquer la pièce manquante, celle qui n'a pas encore été répertoriée. Les grandes maisons de vente aux enchères surfent sur cette vague. Elles organisent des journées d'expertise gratuites où des centaines de personnes font la queue, leur petit sac de pièces à la main, espérant que l'expert, derrière son comptoir, lève les yeux et déclare, d'une voix blanche, Madame, monsieur, vous avez un trésor. C'est une loterie moderne, sans ticket à gratter, où la mise n'est que le temps passé à regarder. Mais au-delà de la technique, de l'argent, de la quête, il y a la poésie de l'objet. Arrêtons-nous un instant pour contempler la beauté intrinsèque de cette pièce, même dans sa version ordinaire. Le design du 10e anniversaire de l'Union économique et monétaire est un cri d'espoir gravé dans le métal. Ce stickman, ce bonhomme filiforme, c'est l'humanité dépouillée de ses oripeaux, réduit à son essence, qui tient dans sa main le signe de l'euro, comme une offrande, comme un flambeau. C'est le citoyen lambda, vous, moi, porteur du projet européen. Les 12 étoiles sont le cercle des Nations unies, une couronne de lumière. La simplicité du trait est d'une modernité radicale qui contraste avec les blasons héraldiques et les portraits de monarques habituels. Cette pièce a été conçue pour circuler, pour toucher des millions de mains, pour créer du lien. Et dans cette circulation immense, l'erreur s'est glissée comme un grain de sable dans la machine parfaite, comme un clin d'œil du chaos créateur. C'est ce mariage entre la volonté d'union parfaite et l'imperfection accidentelle qui rend cette pièce si profondément émouvante. Elle incarne le génie involontaire, le hasard qui devient chef-d'œuvre. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde
car vous détenez non seulement une valeur financière, mais un fragment de cette poésie industrielle, un haïku frappé dans l'acier. Bimétallique, un message cryptique qui a mis 10 ans à éclore. Imaginez maintenant le moment de la vente aux enchères comme une scène finale de film, un climax hitchcockien. La salle est obscure, seul le podium est illuminé. Le commissaire-priseur, avec son accent italien délicieux, décrit le lot une dernière fois. Les caméras du monde entier filment sur les écrans géants. Le détail de la double frappe s'affiche en très haute résolution. Le silence est oppressant. Vous êtes dans la salle où vous suivez en direct sur votre ordinateur. Vous avez reconnu la pièce car c'est celle que vous avez trouvée il y a 6 mois dans une poche de vieux gens. Vous l'avez fait expertiser, certifier. Vous avez été conseillé par un avocat, un banquier. Vous avez choisi la maison de vente aux enchères la plus prestigieuse. Et là, les enchères s'envolent. 10 millions, 30 millions, 50 millions. À chaque palier, votre cœur manque un battement. Vous pensez à vos parents, à vos enfants, à la vie que vous allez pouvoir leur offrir. Vous pensez à cette pièce qui a traîné dans un cendrier de voiture sous un ticket de parking et qui aujourd'hui vous offre le monde. Quand le marteau tombe sur le chiffre final, les larmes vous montent aux yeux. Vous venez de recevoir le plus gros chèque de votre vie, une somme à 7 chiffres, 75 millions d'euros, virée sur votre compte par la banque de la maison de vente aux enchères après la vacation. C'est l'apothéose d'une quête, la fin d'une traque et le début d'une existence nouvelle. Cette histoire, c'est peut-être la vôtre. Elle attend d'être écrite. Elle attend que vous tendiez la main vers votre porte-monnaie, là, tout de suite, et que vous l'ouvriez. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Mais la chance, la vraie, celle qui change une vie, ne vient pas seulement en dormant sur un trésor. Elle se provoque, elle se débusque avec une lampe torche et une loupe. Elle se mérite en passant au crible chaque centimètre carré de métal qui vous passe entre les doigts. Alors je vous lance un défi que des centaines de milliers de personnes à travers la francophonie ont déjà relevé après avoir entendu cette histoire. Ne rangez pas cette vidéo dans un coin de votre mémoire. Agissez, levez-vous. Allez chercher votre pot à monnaie, votre tirelire, le vide-poche de l'entrée. Videz tout sur une table. Allumez une lampe puissante. Prenez votre loupe et commencez à fouiller. Prenez chaque pièce de 2 euros. Regardez le millésime. Cherchez 2009. Si vous trouvez 2009, regardez le pays. Si c'est l'Italie, votre cœur doit déjà s'accélérer. Regardez le stickman. Inclinez la pièce. Cherchez l'ombre, le fantôme, le dédoublement. Passez l'ongle sur la tranche, cherchez la douceur anormale, le miroir inattendu. Prenez votre temps, soyez méticuleux. Ce n'est pas une course, c'est une méditation vers la fortune. Et si, par un coup de baguette magique, par une conjonction astrale favorable, vous découvrez cette pièce au défaut si particulier, retenez votre cri de joie. Suivez les étapes, protégez, ne pas nettoyer, expertisez, certifiez, contactez la maison de vente aux enchères. Votre vie ne sera plus jamais la même, vous serez le héros de la prochaine vente record. Vous serez la preuve vivante que les contes de fées existent, qu'ils sont tapis dans les interstices de la modernité, qu'une pièce de 2 euros peut peser plus lourd qu'une valise de billets. N'oublions pas que derrière la folie des chiffres, derrière les adjudications vertigineuses et les maisons de vente aux enchères aux boiseries dorées, il y a un message profondément humain. Le trésor est partout pour qui sait regarder. L'histoire avec un grand H se niche dans les petites choses. Une erreur de presse, un défaut de cannelure, un stickman qui se dédouble, et c'est toute une existence qui bascule. La pièce de 2 euros Italie 2009 est un symbole, un totem de notre époque. Elle incarne la fragilité des systèmes, la beauté de l'imperfection et l'incroyable potentiel qui sommeille dans l'ordinaire. Alors, même si aujourd'hui vous ne trouvez pas le Graal, ne perdez pas espoir. Demain, vous recevrez peut-être la monnaie sur un marché. La semaine prochaine, un distributeur automatique vous recrachera peut-être une pièce en trop. Le mois prochain, en rangeant un vieux manteau, vous mettrez la main sur une pièce oubliée. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque pièce est un billet de loterie. Mais vous avez désormais un avantage considérable sur le commun des mortels. Vous savez quoi chercher, vous savez comment chercher, vous savez la valeur de la trouvaille. 75 millions d'euros, ce n'est pas un mythe, c'est un record d'enchères. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est une transaction certifiée par une maison de vente aux enchères. Cela s'est produit, cela peut se reproduire, et la pièce qui fera le prochain titulaire de ce record est peut-être à quelques mètres de vous, dans ce tiroir que vous hésitez à ouvrir.
Je veux conclure cette immersion dans l'extraordinaire en vous confiant un secret. Parmi les collectionneurs les plus acharnés, il y a une croyance quasi religieuse. Une de ces pièces rarissimes n'a pas encore été découverte et se trouve dans la circulation de masse en France. Pourquoi en France? Parce que les flux touristiques entre l'Italie et la France sont colossaux, parce que les pièces de 2 euros italiennes sont très communes dans la monnaie rendue aux frontières, dans le sud-est, à Nice, à Marseille, à Lyon, à Tchéméry. Les experts pensent qu'un exemplaire a pu traverser les Alpes dans la poche d'un vacancier au début des années 2010, puis être dépensé dans une boulangerie, perdu dans la naphtaline d'une habitude, pour finalement échouer dans le porte-monnaie d'un Français ou d'une Française qui ignore tout de sa valeur. Si vous habitez dans ces régions, vos chances sont statistiquement un peu plus élevées. Mais cela ne veut pas dire que la pièce ne peut pas se trouver ailleurs, le hasard est grand. Peut-être est-elle à Paris, dans un appartement haussmannien, glissée dans une enveloppe avec un mot d'excuse pour le boulanger. Peut-être est-elle dans un capune de Bretagne, dans la caisse du gérant. Peut-être est-elle dans votre poche, en ce moment même, pendant que vous écoutez cette voix. L'incertitude est la meilleure alliée de l'espoir. Et l'espoir, c'est le carburant du chasseur de trésors. Répétons une dernière fois le mantra pour qu'il s'imprime dans votre subconscient et guide vos doigts à chaque fois que vous toucherez de la monnaie. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Cette phrase n'est pas une hyperbole, c'est un état de fait économique. 75 millions d'euros, c'est la somme qui vous met à l'abri de tout, qui réalise tous les projets, qui soigne les angoisses financières, qui ouvre les portes de l'incroyable. Et tout cela est contenu dans un petit disque métallique qui teinte joyeusement parmi d'autres. Alors, je vous en supplie, ne minimisez jamais le pouvoir d'une simple pièce de 2 euros. Ne passez jamais à côté d'un millésime 2009 italien sans lui accorder une seconde d'attention. Cette seconde pourrait être la plus rentable de votre vie, la seconde qui transforme un individu ordinaire en un gagnant du jackpot numismatique, la seconde qui vous fait entrer par la grande porte dans une maison de vente aux enchères pour y vivre la consécration ultime. Le marteau d'ivoire qui s'abat, les applaudissements, le chèque, tout cela est suspendu à votre regard, à votre capacité à reconnaître l'imperfection parfaite. Sur ce, je vous laisse retourner à votre quotidien, mais avec des yeux neufs. Les pièces de monnaie ne sont plus pour vous de la vulgaire ferraille. Elles sont des messagères, des archives, des coffres forts potentiels. La prochaine fois que vous paierez en espèces, prêtez attention au bruit, au poids, au reflet. Chaque pièce est une histoire, mais une seule d'entre elles, la pièce de 2 euros Italie 2009 avec la double frappe décentrée et la tranche partiellement lisse, est l'histoire d'une fortune de 75 millions d'euros qui n'attend que vous. Courez la chance, défiez la probabilité et qui sait, peut-être que bientôt, c'est vous qui contacterez une maison de vente aux enchères pour annoncer, la voix tremblante, que vous détenez le Graal, que vous êtes le veilleur de la légende, que vous avez cette pièce et que vous êtes, officiellement, la personne la plus chanceuse du monde.